Je crois que c'est d'abord un lieu de rencontre entre des politiques, des professionnels de l'eau, des juristes, des universitaires, qui ont tous en commun de considérer que l'eau est une vraie grosse question qui mérite qu'on y réfléchisse, parce qu'elle soulève les problèmes qui touchent aussi bien à la question, à l'aspect financier, technique, culturel, mais qui surtout concerne très directement la lutte contre la pauvreté. Et cet après-midi en particulier, vous aurez vu qu'on a centré le propos sur cette situation qui correspond quand même à un bon milliard d'êtres humains qui vivent dans des bidonvilles, qui de ce fait n'ont pas de reconnaissance, donc ne bénéficient pas des services essentiels. Et aujourd'hui, il y a un vrai paradoxe, c'est que lorsqu'une société d'eau, lorsque des professionnels de l'eau demandent à une ville du Sud qui a un bidonville, est-ce qu'on peut tirer le tuyau pour les alimenter? La réponse, elle est assez souvent non, parce que ce bidonville, il est illégal, il n'a pas de statut. D'ailleurs, il va disparaître. Sauf que, 10 ans plus tard, il est toujours là, avec la même situation d'exclusion et de stigmatisation de la population. Donc voilà, est-ce qu'on peut trouver les solutions? D'où la réflexion sur comment faire évoluer le statut juridique d'un espace comme celui-là. Chaque forum, donc tous les 3 ans, le groupe Ressources organise un événement, un side event, comme ils disent aussi en bonne francophonie. J'étais ministre de la francophonie, alors j'aurais faire attention, sur un thème donné. Donc dans 3 ans, je ne doute pas, j'espère, pouvoir encore là associer au futur forum de l'eau. J'observe en tout cas que jusqu'à présent, le fait urbain, hormis peut-être au travers de l'UN Habitat, n'a pas été vraiment pris en compte complètement, on va dire, par la communauté internationale. Qu'on est encore sur une logique verticale quand on parle des différents secteurs. Dans le social, on met l'eau et l'éducation. Dans la production, on va mettre les transports et l'énergie. Alors que tout ça, ensemble, constitue les dossiers de la ville, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on y a un peu insisté. Attention, moi j'habite encore dans un village dont j'ai été le maire pendant très longtemps, donc je suis vraiment très lié aussi à l'espace rural. Mais je considère quand même qu'aujourd'hui, le mouvement de la croissance urbaine, on peut peut-être essayer de l'organiser pour éviter les hypercités et puis des villes qui périclitent à côté. Mais il n'empêche que la croissance urbaine est une réalité totalement incontournable. Et la grande question aujourd'hui, c'est que les bidonvilles croissent à peu près aussi vite que les villes. Et c'est ça la question qui nous interpelle. Et c'est vrai que dans la déclaration ministérielle de ce forum, le mot « ville » apparaît à la 4e page seulement, le mot simplement. C'est-à-dire, alors on aura parlé entre-temps des problèmes climatiques, on aura parlé bien sûr de l'eau, heureusement, mais je vous dis, cette réalité de la ville mérite, me semble-t-il, quand même d'être un peu plus prise en considération. Voilà pourquoi j'ai exprimé dans cette direction.